direct. Hello everyone, j'espère que vous allez très bien. Je viens partager avec vous un petit moment. On vient parler un tout petit peu de la pleine lune en Capricorne. Alors, j'ai déjà fait des leçons à ce sujet que vous trouvez dans le dossier Live Mapping, mais j'avais envie de venir donner quelques clés pratiques et intéressantes sur cette pleine lune. Du coup, je me suis imprimé le thème et j'ai noté ce qui me paraissait important. Et puis, vendredi dernier, j'étais ici. J'étais venue pour partager un moment aussi avec vous et répondre à certaines questions qu'on m'avait posées dans le groupe Telegram. Et il a fallu que je termine rapidement et je n'ai pas eu le temps de répondre à ces questions. Et je tiens à répondre parce qu'elles sont intéressantes, je pense, pour une majorité de personnes. Du coup, je vais commencer sans plus tarder pour rester le plus sommaire possible. Il y a quelques heures, c'est perfectionné la pleine lune en Capricorne. Elle s'est faite dans l'axe Cancer-Capricorne pour des raisons évidentes, parce qu'on ne peut pas avoir une pleine lune en Capricorne si on n'a pas un soleil en face en Cancer. Donc, toute lunaison en Capricorne ou en Cancer met en lumière cet axe de signes. Alors, bien sûr que chaque pleine lune, toute pleine lune en Capricorne va avoir des thématiques, disons, communes, et que chaque pleine lune de chaque année, parce que nous n'avons qu'une, normalement, pleine lune par signe au cours d'une année, va avoir ses propres caractéristiques. Toute pleine lune, par défaut, est un moment d'aboutissement, est un moment de culmination. Il y a un processus lunaire. Quand je parle de processus lunaire, je veux dire qui est en lien avec nos émotions, qui est en lien avec notre émotionnel, donc un processus émotionnel. Et quand on parle de cycle de manifestation lunaire, on parle beaucoup de l'intention, on parle beaucoup d'engagement émotionnel, tu vois, de mettre cette énergie qui pour moi est tellement importante. C'est pour ça que quand on sait travailler avec les cycles lunaires, on arrive vraiment à faire des trucs ultra sympas, parce que à chaque début de cycle, nous avons une énorme énergie graine qui est en lien bien sûr avec le signe où se tient la nouvelle lune. Et puis, le cycle même nous donne des délais. Ça nous donne comme des points où on peut, dans le temps, où on peut s'arrêter et dire, OK, comment j'y vais, quels étaient mes objectifs, quelle était mon intention de nouvelle lune, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, comment ceci a mûri. Quand on arrive à la phase premier quartier, c'est le moment de dire, OK, j'ai laissé mûrir l'idée, qui était juste une idée lors de la pleine lune, et là, je vais mettre le paquet, je vais passer à l'action. Quand on arrive à la pleine lune, OK, tout ce que j'ai mis comme énergie de ma part, tout ce que j'ai fait comme passage à l'action, quels sont les résultats que cette pleine lune me livre, et quelles sont les compréhensions que j'ai maintenant, que je n'avais pas au début du cycle. Et contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent que la pleine lune, c'est la fin, parce qu'on parle souvent dans les réseaux, les astrologues pop parlent beaucoup de pleine lune, c'est la fin. Non, c'est pas la fin. La pleine lune, c'est la moitié du cycle. À la moitié du cycle, on regarde avec beaucoup plus de clarté le point où le cycle a démarré. On a parcouru toute une première moitié, donc on a déjà une certaine expérience si on a joué le jeu de passer à l'action, etc., etc. Et on peut faire, en fonction de ces résultats, des ajustements ou des réengagements, ça a super bien marché, donc je vais continuer dans ce sens, je me réengage, ou je vais modifier ci et ça, je vais changer ci et ça, je n'aime pas du tout les résultats, je vais carrément modifier le cours d'action. Et donc, du coup, nous avons encore une deuxième moitié du cycle pour terminer de matérialiser ou de manifester ce que nous voulions manifester.
Quand on parle de cycle en Capricorne, messieurs, mesdames, on est en train de parler de manifestation, matérialisation ultime, parce que le signe Capricorne est le signe de terre le plus élevé. D'ailleurs, dans la roue au repos, Capricorne est dans la couronne de la de la roue, à la vue de tout le monde. C'est un point de culmination, à un niveau archétypal, si on considère le zodiaque comme ça. Et du coup, quand on démarre des trucs en Capricorne, on aime bien avoir des résultats. Et lors d'une pleine lune, peut-être que les résultats ne sont pas à notre goût lors d'une pleine lune en Capricorne. Nous avons tendance à être aussi très exigeants lorsque nous avons une pleine lune en Capricorne, parce que c'est les caractéristiques de la lune en Capricorne, tu vois. Pour avoir une pleine lune en Capricorne, tu dois avoir la lune en Capricorne. On parle de la lunaison dans le signe où se trouve la lune au moment où la lunaison se fait. Si par exemple on parle de premier quartier en Balance, la lune doit être en Balance. Le soleil ne sera pas en Balance, mais la lune, oui. Pleine lune en Capricorne, la lune est en Capricorne. Le soleil n'est pas en Capricorne, mais la lune, oui. Et comme ça. Et la lune en Capricorne, elle a cette tendance à s'exiger excessivement, se psychorigidifier, mal vivre les moments où les résultats ne sont pas les résultats auxquels elle s'attendait. Et donc du coup, comme se faire encore plus de mal dans ce sens-là, tu vois, c'est quelque chose que les lunes, par exemple, natales en Capricorne, ou même les personnes qui vivent une progression de la lune en Capricorne, ou quand on vit une progression plutôt de la lune en Capricorne, c'est quelque chose que nous sommes appelés à apprendre. Être capable de regarder la réalité en face, sans pour autant se faire du mal, sans pour autant se maltraiter, se mal parler, tu vois, se dévaloriser ou se dénigrer, parce que la lune en Capricorne, la lune natale en Capricorne, la lune progressée en Capricorne, doit apprendre que ces résultats ne déterminent pas sa valeur. Ces résultats ne déterminent pas non plus sa capacité d'être appréciée ou pas. C'est un important apprentissage qu'elle doit faire. Et c'est pour ça que cette pleine lune en Capricorne est tellement intéressante et tellement utile, parce qu'en fait, la lune en Capricorne, elle est illuminée par le soleil qui se trouve en Cancer. Et en Cancer, nous avons, en principe, surtout quand on est là avec le soleil, toutes les compétences pour nous donner de la bienveillance et de la compassion. Je postais hier dans le groupe Telegram un petit rituel pour cette pleine lune où j'invitais, c'est quelque chose que moi j'ai fait, et je me suis dit je vais le partager avec les personnes du canal Telegram, où j'invitais tout le monde à réfléchir à ces situations qu'on veut manifester de type Capricorne, qui font appel à notre adulte intérieur, qui nous demande de nous responsabiliser, qui nous demande de nous discipliner et de le faire dans le respect de nous-mêmes. Quand je parle de discipliner, je ne parle aucunement de nous fouetter ou de nous acharner, de nous faire du mal. Non, je parle d'une discipline, de rester concentré, de rester focalisé, de persévérer dans ce que nous voulons manifester. Parce qu'il n'y a que en persévérant que nous y arrivons. Personne ne fait, et surtout en Capricorne, un truc comme ça du jour au lendemain. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais voilà, ça s'est fait tout seul. Non, ça c'est pas du tout l'énergie Capricorne. Et donc en fait, dans ce rituel, j'invitais les personnes à réfléchir. Quels sont ces projets qui demandent de toi de l'énergie Capricorne, qui sont certainement en lien avec la maison Capricorne de ton thème, parce que la pleine lune se tient là. Et quels sont les résultats que tu as obtenus? Et soit, je disais dans les consignes du rituel, note ça en étant le plus honnête
mais aussi le plus bienveillante possible avec toi-même. Parce que il y a une différence entre se dire les choses clairement et se les dire en se respectant soi-même. Il y a aussi une différence entre être bienveillant avec soi-même et faire l'autruche. Donc, quand on est dans une lunaison qui fait appel à notre adulte intérieur, la clé est dans est-ce que je peux regarder cette situation avec honnêteté et avec respect pour moi. Et dire, ok, bon, la situation, elle est comme ça. Je l'aime ou je ne l'aime pas, mais c'est ce qu'il y a. Et à partir de là, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire? Et c'est pour ça que je veux te donner quelques clés. Je me suis noté quelques clés ici, très importantes. Dans ce que nous sommes en train de vouloir manifester en Capricorne, nous avons besoin d'être solidement nourris et sourcés au cœur de nos émotions. Je publiais dans le groupe Telegram aussi, au cas où ça t'intéresserait, allez le lire ces derniers jours, des informations, parce que à la suite d'une question des membres du canal qui me demandaient sur qui se questionnaient sur la chèvre comme représentée, la chèvre Capricorne, comme représentée de manière ésotérique. Tu vois, la représentation ésotérique de Capricorne a une forme de chèvre avec une queue de poisson. Et je lui expliquais justement que ce symbole nous renvoie vers cet axe où la terre Capricorne n'est pas une terre taureau, tu vois, riche, toute nouvelle. C'est pas une terre vierge non plus, qui est une terre labourée et qui est prête à produire. La terre Capricorne peut être une terre sèche et une terre dure. C'est une terre d'hiver, tu vois. Et si toutes les terres ont besoin de leur contrepartie eau, et c'est pas pour rien que face à Taureau nous avons Scorpion, que face à Vierge nous avons Poisson, et que face à Capricorne nous avons Cancer, parce que la terre sans l'eau, elle ne donne rien du tout. Et la terre en Capricorne, précisément en Capricorne, la terre devient très dure et très sèche. Regarde à quoi ressemble un sol, un terrain en plein hiver. Regarde à quoi c'est dur comme la pierre. Il n'y a pas moyen de faire pousser quoi que ce soit là-dedans, non? Donc, dans la représentation ésotérique, de Capricorne, l'invitation est justement à intégrer cette partie émotionnelle, cet élément eau dans nos fers, parce que sinon, Capricorne sera incapable de nous donner des fruits. On deviendra dur et sèche comme cette terre qui manque d'eau. J'avais fait également une leçon à ce sujet, et j'en avais parlé dans le canal Telegram justement, qui s'appelle l'axe Cancer-Capricorne et ses importantes leçons karmiques, que je te recommande si tu veux approfondir. Donc voilà, nous arrivons à cette pleine lune en Capricorne qui nous renvoie vers plusieurs moments du passé. D'un côté, comme c'est le point culminant d'un cycle lunaire Capricorne, eh bien, on se pose la question, quelle était l'antérieure nouvelle lune en Capricorne? Nous avons eu une nouvelle lune en Capricorne en décembre 2024. Moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler avec les cycles lunaires, le cycle lunaire métonique, que je t'explique dans une leçon ultra détaillée qui pourrait être une masterclass à part entière, même une formation à part entière, et que tu trouves dans le dossier The Moonwork. Et donc, oui, on peut regarder et dire, ah ok, c'était en décembre 2024, c'était la fin de l'année civile, on était peut-être en train de se poser les questions typiques qu'on se pose à ce moment de l'année.
quels sont mes objectifs pour l'année qui suit, qu'est-ce que je vais vouloir matérialiser, etc., etc. Et cette pleine lune nous livre déjà quelques résultats, nous dit voici où tu es arrivé, voici ce que tu as pu faire jusqu'ici. Mais en fait, cette pleine lune en Capricorne a son point de résonance dans la nouvelle lune du 11 janvier 2024. Une nouvelle lune qui s'est faite à 20 degrés Capricorne. Hein. C'est ça le fil rouge du cycle métonique lunaire, c'est les degrés où se tiennent les lunaisons. Donc nous avons eu cette nouvelle lune en janvier 2024. Nous avons eu 9 mois plus tard un premier quartier en Capricorne, 17 degrés. Et donc entre octobre 2024 et juillet 2025, nous avons été en phase premier quartier, non, dans ce cycle lunaire. Phase premier quartier, ça veut dire fais un truc, prends action, présente-toi, bouge, tu vois. Il y a une tension entre la lune et le soleil, et dans cette tension, ce carré, eh bien nous sommes appelés, qui est en plus un carré de type cardinal, nous sommes appelés vraiment à passer à l'action. Et maintenant, nous arrivons à la pleine lune et qu'est-ce qu'on voit? Quels sont les résultats? Est-ce que ce que j'ai fait me paraît satisfaisant? Voilà. Est-ce que je vais rester dans cette même ligne? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais améliorer? Est-ce que ce que je vois ne me paraît absolument pas satisfaisant? Et donc, je vais changer de cours d'action. Je vais te dire pourquoi je te dis ça tout à l'heure. Mais cette pleine lune nous donne aussi, parce qu'elle fait partie du cycle lunaire de la saison Cancer, et que dans la saison Cancer, nous venons d'avoir une nouvelle lune. En Cancer, nous l'avons eue le 25 juin. Elle s'est tenue à 4 degrés Cancer. Et disons que cette pleine lune, c'est le moment de opposition, non, par rapport à cette nouvelle lune, et de révélation qui nous permettent peut-être de parfaire nos intentions de nouvelle lune. C'est une nouvelle lune, je t'en ai parlé aussi dans la leçon du dossier Life Mapping. J'ai fait aussi un méga contenu sur le solstice Cancer, et parce que la nouvelle lune en Cancer se tenait quelques jours après, les clés restent plus ou moins les mêmes, non? Donc tous les détails et tout ça, soit dans ma chaîne YouTube, soit dans l'espace éducatif, le dossier Life Mapping. Moi, j'ai appelé cette pleine lune « Rénover nos fonctionnements structurels pour être à la hauteur de notre avenir ». Je pense que ce n'est pas nouveau pour toi. Enfin, peut-être que tu es aujourd'hui ici en train de m'écouter pour la première fois et tu ne m'as pas entendu moi personnellement le dire, mais enfin si j'en ai parlé beaucoup, mais peut-être que certainement tu écoutes plein d'autres astrologues et nous nous préparons quand même pour un énorme événement en février 2026 qui est la conjonction Saturne-Neptune. Saturne et Neptune, même si la conjonction n'est pas inscrite, si tu t'achètes un livre d'éphémérides et tu cherches cette conjonction dans les éphémérides, tu vas pas la trouver au mois de juillet 2025, ni au mois dans aucun mois avant février 2026. Mais le jour de cette pleine lune, Saturne se trouve à 1,55 degré Bélier et Neptune se trouve à 2,09 degrés Bélier. Ils sont à quelques minutes l'un de l'autre, hein. À quelques minutes. Si ça, ce n'est pas une conjonction, moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors c'est sûr que on n'a pas le droit de dire que c'est une conjonction parce qu'elle n'est pas inscrite dans les éphémérides. Enfin, on n'a pas le droit. Si on a le droit, mais tu comprends ce que je veux te dire. Cet événement, il est super important. Il se tient sur un point, il va se tenir officiellement en février 2026 sur le point 0 du zodiaque. C'est un énorme début et nous sommes en train de nous préparer pour cela. Et pour cet énorme début, il faut assumer la partie adulte. Il faut vraiment se dire, ok, cet adulte que j'attends depuis longtemps, eh bien c'est moi et il faut que je m'assume en adulte. Ce que je suis en train de t'expliquer ici est une interprétation, une lecture édifiante
de cette lunaison à un niveau personnel, dont tu peux te servir à un niveau individuel et à un niveau personnel. Il y a une lecture de tout ça à un niveau collectif. Le cirque de la 3D nous livre aujourd'hui plein d'exemples et d'illustrations des énergies qu'il y a en ce moment en cours. Et franchement, moi, je n'ai pas envie... il y a beaucoup d'astrologues qui font de l'astrologie mondiale ou mondaine, je ne sais pas comment vous dites ça en français, parlent de ce type d'événement. Je t'avoue que moi, j'ai été, dans les dernières années, très intéressée. Et je me disais, je veux bien me former à ça et tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je veux continuer moi-même à participer dans quelque chose avec laquelle je ne suis pas nécessairement d'accord? C'est-à-dire que moi, j'ai un positionnement de accompagnement et aide, mise en valeur et soutien complet à l'individu. La lecture en astrologie mondiale des dynamiques planétaires est toujours très défaitiste parce que à un niveau collectif, la tendance est à ce que le pire, si tu veux, de l'expression la plus maladroite des dynamiques personnelles se manifeste. Si moi je me transforme en astrologue mondialiste mondain ou je sais pas quoi, je sais pas comment vous dites ça, world astrology, et je suis là en train de vous dire attention parce que avec cette conjonction des événements vont changer le cours de l'histoire. En fait, c'est vrai, hein, c'est absolument vrai, mais des situations avec des personnes de pouvoir, Saturne en Bélier, l'archétype du pouvoir militaire et tout ce qui est en train de se passer. D'une certaine façon ou d'une autre, je suis en train de participer à créer cet égrégore où on va pas s'en sortir, tu vois. Alors que je crois zéro à ça. Je sais qu'on s'en est sorti dans le futur. Donc, pour continuer dans cette direction-là, il va falloir que beaucoup d'individus croient qu'ils peuvent faire autrement, qu'on n'est pas victime des mouvements planétaires et que c'est vrai que c'est une façon de lire, et que c'est sûr qu'en plus pour niveau égo, ça convient à tout le monde parce que tu as rarement tort quand tu fais ce genre de prédiction. Mais moi, je suis au service de l'individu. Moi, je suis dans la foi de l'individu aussi. Moi, je crois foncièrement et profondément que toute personne détient les rênes de sa vie et que chacun de nous, si nous savons ennoblir notre présence sur Terre lors de ces événements, nous pouvons changer le cours de l'histoire, tu vois? Nous pouvons changer le cours de l'histoire. Et participer à créer cet égrégore on est tous à la merci des planètes, pour moi, consiste ou équivaut à continuer à nourrir ce karma lunaire que je veux vraiment qu'on puisse dépasser. Moi, je crois 100% qu'on est en ce moment appelé à dépasser ce karma lunaire. Donc, à nous sentir forts, à nous sentir capables, à être vraiment dans cette démarche de dire et maintenant je crois en moi et je vais dépasser cette situation et je vais prendre le leadership de ma vie et je vais faire un truc sympa. Non mais attends, on va tous mourir, la guerre, le je ne sais quoi, mais je suis pas en train de dire ne vois pas, voile-toi la face, ne fais pas ça s'il te plaît. Tomber dans le gouffre de l'indifférence et moi je m'en fous de ce qui se passe dans le monde, la seule chose qui m'intéresse, ce n'est pas le but. En tout cas, moi je ne crois pas non plus à ça. Honore ce qui est en train de se passer dans le monde et le destin terrible que de nombreuses personnes sont en train d'accepter de vivre en ce moment, en toi étant à la hauteur de ton contrat sacré et ayant ce courage et cette détermination de dire en remerciement à ce que vous tous êtes en train de vivre de horrible et de dévastateur. Moi, je vais faire quelque chose de lumineux avec ma vie. Parce que le destin que vous avez choisi me permet aussi de choisir un destin
Et je ne vais pas rester petit, je ne vais pas rester là caché dans un coin parce que j'ai trop peur. Ben non, n'aie pas peur, fais un truc sympa, aide-nous à élever la fréquence vibratoire en ce moment et deviens cet adulte et participe comme un miroir lumineux, non, de cette adulteté qui t'habite. Donc c'est pour ça que j'ai dit rénover nos fonctionnements structurels pour être à la hauteur de notre avenir, parce que on ne peut pas continuer à tomber dans ce karma lunaire, nous sentir petits, nous sentir à la merci de ce qui quelques impulsions énergétiques, pour les appeler comme ça sur Terre, sont en train de vouloir cultiver. Donc en gros, quels sont les thèmes de cette pleine lune en Capricorne? Je me le suis noté. Comprendre que notre manière de faire et notre manière de nous présenter face aux situations peut totalement évoluer et que ça dépend de nous. Mettre notre discipline et notre capacité de nous ordonner et de nous structurer au service des désirs de notre âme. Reconnaître nos accomplissements des 6 derniers mois et les célébrer, ou des 18 derniers mois si tu travailles avec le cycle métonique lunaire, et observer aussi les blocages ou les difficultés que nous avons rencontrés dans ce processus de manifestation Capricorne, réfléchir sur comment on pourrait les dépasser. Nous rappeler aussi que la véritable récompense à un niveau évolutif réside dans cheminer le chemin et pas tant atteindre un but. Ok ? Et que dans ce cheminement du chemin, nous on se révèle, nous on se dévoile, nous on se découvre et on se connaît, on se reconnaît. Donc voilà pour les grandes thématiques de cette pleine lune. Cette pleine lune, et je pense que je terminerai là pour ce qui est de ces points que je voulais aborder, se tient... Alors, le jeu de maîtrise, il est super intéressant dans la pleine lune. Le jeu de maîtrise, c'est quand tu te poses la question, ok, qui est le maître, la planète maîtresse de là où se tient la lunaison? La lunaison se tient en Capricorne, c'est Saturne, le maître. Saturne, il est en Bélier, conjoint à Neptune. Donc, de toute évidence, Neptune, il est déjà en train de rétrograder et Saturne, il est stationnaire, et je reviens sur ce point parce qu'il est super important. Il commence à rétrograder le 13 juillet, donc 3 jours après, il est totalement stationnaire lors de cette lunaison. Donc on est en train de vouloir démarrer un truc nouveau, on a eu quelques aperçus, là on va avoir un temps de réflexion et très stratégique et de réorganisation, mais au final ce Saturne et ce Neptune en Bélier, ils sont sous la maîtrise de qui? De Mars. Et Mars il est où? Mars il est en Vierge. Il est en Vierge, en conjonction applicative au nœud sud, et il est en aspect à la lunaison. Il est en trigone à la Lune et il est en sextile au Soleil. Je reviens sur Mars. On continue le jeu des trucs. Je suis en train de me faire aveugler par le Soleil. Donc, Mars, il est chez Mercure. Et Mercure, il est où? Mercure, il est en Lion. Mercure, il est en Lion et lui, pré-rétrograde. Parce qu'il va commencer à rétrograder dans pas longtemps. On va être en train de faire une révision intéressante sur ce que sont nos talents et nos dons solaires. On abordera ça dans l'astroletteur du mois Lion. Mais pour l'instant, voilà. Mars sous la maîtrise de Mercure. Mercure, il est en Lion, donc sous la maîtrise du Soleil. Et le Soleil, il est où? Eh bien, il est en Cancer sous la maîtrise de la Lune. Et la Lune, elle est où? Sous la maîtrise de Saturne. Donc, on revient à Saturne. On a fait presque le tour du zodiaque, mais on en revient à Saturne. Ce qui veut dire que ce Saturne, il est super important. Ce qui est une bonne chose, mais pas nécessairement agréable à vivre. Pourquoi? Parce que Saturne est stationnaire. Et donc Saturne stationnaire, lors d'une nouvelle lune en Capricorne où on est d'humeur sobre, hein, tu vois, et peut-être même un peu avec le moral dans les chaussettes parce que, tu vois, est-ce qu'on a réussi vraiment ça? Est-ce qu'on est capable de célébrer avec la lune en Capricorne? On devrait, mais voilà, ce n'est pas nécessairement le cas.
Et ce Saturne en stationnaire peut mettre en évidence des affaires où il nous faut absolument incarner l'adulte intérieur et on est en train de vouloir contourner. On s'est dit, ouais, le temps s'occupera de ça, ouais, ben, si je regarde ailleurs, ça va se résoudre tout seul. Non, je veux pas avoir cette conversation. Oh là là, c'est que ça me fait un truc, j'ai peur. Et tous ces trucs-là. Et si ça se passe mal? Et si je ne fais rien? Mais oui, je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'ai trop peur. Tous ces trucs qu'on se dit. Bon, ce Saturne stationnaire dit hello. De cette histoire, il va falloir que tu t'occupes très rapidement. Et donc, ce n'est pas un moment agréable, peut-être pour certaines personnes, ça ne va pas être un moment agréable. Mais pour d'autres personnes, ça, et même pour ces personnes pour qui ce n'est pas agréable, ceci peut être un levier d'opportunité. Parce que regarde, Saturne, oui, il est très désagréable à vivre quand il est stationnaire et surtout quand nous avons une pleine lune dans son signe. Mais après, nous savons que nous avons plusieurs mois. Donc, si tu as reçu un rappel à l'ordre saturnin dans ta vie, pour la raison que ce soit, parce que tu as une situation relationnelle, professionnelle, personnelle, familiale, financière, corporelle ou autre, que tu étais en train de vouloir contourner et lors de cette pleine lune, ce qui a pu être dans les jours qui sont passés déjà, mais dans les jours à venir aussi, qui est venu te donner un rappel à l'ordre de à quelle heure tu vas t'occuper de ça. Non, mais j'attendais un bon moment, un meilleur moment, ce n'est pas le moment, si c'est le moment. Et Saturne entre en mode rétrograde, donc toi tu as devant toi plusieurs mois, et franchement, sers-toi des leçons qu'il y a dans le dossier planète rétrograde, parce que je t'explique, je te décortique les temps de la rétrogradation de Saturne pour que tu saches t'en servir et que tu saches de toute rétrogradation de Saturne par rapport à ses aspects au soleil et tout ça, pour que tu puisses t'en servir stratégiquement et dire ok, ben, si cette situation que j'ai de santé par exemple et que j'ai du mal parce que il faut que j'arrête de fumer ou il faut que j'arrête je ne sais quel truc de bouffer ou il faut que je me dis oh là là oui mais je hais des remontées par exemple l'acide et je me dis non mais c'est qu'il faut que je fasse quelque chose avec mon alimentation. Bon voilà. Les 4-5 mois là que tu as devant toi avec Saturne rétrograde sont idéaux pour que toi, tu dises je vais apprendre à me nourrir correctement. Je vais apprendre à faire des recettes simples et délicieuses, anti-inflammatoires et anti-acidifiantes pour aller mieux, pour m'occuper et être cet adulte que je dois être en rapport avec cette situation qui demande de moi d'être un adulte et que je contourne depuis longtemps. Et ceci est applicable à tout. Que ce soit que tu as un problème au genou qui est très Saturne et que tu te dis depuis je ne sais pas combien de temps qu'il faut que tu fasses de la mobilité pour récupérer le mouvement dans ce genou, nanana, et tu traînes et la pleine lune, elle est venue douleur dans le genou. Merde, j'avais oublié que je ne me suis pas encore occupée de mon genou. Non, il faut absolument que je le fasse. Fais-le. Et tout. Si tu dois des sous et que ça traînait, que tu te disais ah là là, il faut que je paye cette dette et que je la paye cette dette et là, lors de la pleine lune, cette dette elle est venue te sonner à la porte. C'est le moment de t'asseoir et dire comment je peux régler cette dette et proposer un échéancier. Voilà. Quelle que soit la situation qui demande de toi d'être l'adulte intérieur, c'est parfaitement le moment de le faire. T'as le temps. Comme je te disais, la pleine lune, elle est en aspect à Mars, ce qui pour moi est super bien parce que Mars, il est en Vierge. Et Mars en Vierge dit, parfait, il y a du boulot, bah faisons-le. Faisons le petit 1, petit 2, petit 3, Mars en Vierge, c'est génial. Après, le truc, c'est que Mars en Vierge, comme je te disais, il est en conjonction applicative au nœud sud. Donc, je ne sais pas si j'ai dit après le problème, mais ce n'est pas un problème en fait. C'est une situation à considérer. C'est que parce que Mars est en conjonction au nœud sud, la prise d'initiative active de type Mars, soit elle doit être différente à ce que tu as fait jusqu'ici, et c'est sûr que si tu as traîné pour faire tes rééducations, mobilité de ton genou, eh bien ne continue pas à traîner, fais ce que
tu dois faire au lieu de continuer à contourner. Mais ça peut être aussi revaloriser des situations, pardon, mais c'est que j'ai le soleil en pleine gueule, des situations du passé et leur donner comme un twist. Donc faire un petit changement, dire ah bah ça je l'ai fait par le passé et ça a marché pour moi et c'est peut-être le moment de reprendre cette façon de faire et de faire un petit level up et t'en servir pour avancer dans cette situation que la pleine lune te dit l'adulte intérieur là, il faut que tu toc toc, est-ce que l'adulte intérieur est là, s'il te plaît viens. Ok, donc c'est ça ce que ce Mars en Vierge, en conjonction au nœud sud en Vierge, le tout au trigone de la pleine lune en Capricorne, est en train de nous demander de faire. Donc pour terminer, dans cette évaluation réaliste des résultats, regarde, il m'est arrivé une situation ces derniers jours en coaching avec une personne qui fait une demande de contrat. Donc c'est une cliente que je connais depuis longtemps, elle a été très longtemps cliente astro et là en discutant lors d'une dernière réunion rendez-vous astro, je lui dis mais tu ne voudrais vraiment pas t'occuper de ça plus sérieusement avec un petit rythme qui te permette de vraiment matérialiser autre chose et sortir de j'essaye mais j'y arrive pas. Et elle me dit bah ouais. Et donc faisons-le. Donc on se réunit pour notre briefing pré-contrat. Et quand on est en train d'exposer là clairement quelles sont les différentes situations à considérer. Donc elle me dit franchement je suis pas contente avec ces résultats-là. Je sens que avec tout l'effort que je fais que ça ne compense pas, etc., etc. Et je lui dis, ok, mais dans ce dossier, excuse-moi, mais je n'ai pas envie de te donner trop de détails par respect pour elle, mais je pense que cette information peut être d'utilité pour toute personne qui m'écoute. Mais dans ce que toi, tu estimes ne pas avoir eu de résultat, est-ce que tu as vraiment innové ou, comme tu me disais que par le passé, il y a très longtemps, tu avais eu des résultats très satisfaisants dans ce sens-là, est-ce que tu as appliqué ce que tu sais faire là dans cette situation qui, d'après toi, ne te donne pas de résultat? Elle me dit. Bon, elle a avalé, tu vois, le gloops de ah putain, ben c'est vrai, j'ai pas vraiment fait ça. Je suis plus en train de être toujours dans la même tête dans le guidon, mais pas vraiment en train de remettre en question ce que je fais, mais plutôt en train de juste me plaindre que j'ai pas de résultat. Et elle me dit non, j'ai rien fait de ça. Et je lui ai dit génial. Enfin, en tout cas, moi, en tant que coach, je sais que avaler ce petit morceau de réalité et se dire mais c'est vrai que je n'ai pas du tout fait, alors que je sais, alors que j'ai des éléments, alors que j'ai pu le faire. Waouh. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon quartier, mais c'est énorme comme bruit. Bon, en tout cas, alors que je sais, alors que par le passé, j'ai pu mettre en application ces choses que je sais, ça m'a donné des résultats, je pourrais transposer ces choses que je sais à cette autre situation, adapter un tout petit peu et voir si ça me donne des résultats, mais je ne l'ai jamais fait. Ok, moi je suis contente, moi je suis coach et je dis là, nous avons tout un tas d'options à tester et je suis sûre que nous allons avoir des résultats d'ici 6 à 18 mois parce que cette pleine lune nous donne ces délais. 6 mois jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Capricorne et 18 mois jusqu'à la suivante nouvelle lune en Capricorne dans les mêmes degrés du signe. Donc voilà. Moi, je voulais partager ça avec toi parce que peut-être que toi, en ce moment, tu es avec ton dossier pleine lune en Capricorne, que toi aussi tu es en train de faire gloops, que tu as eu cet appel saturnin qui est venu te dire tu pensais que tu pouvais contourner, et non, responsabilise-toi.
et que tu es en train de peut-être passer un mauvais moment, et moi j'ai envie de te dire, ne passe pas un mauvais moment. Sois bienveillant, sois compatissant avec ce que tu as pu faire jusqu'ici, et dis-toi que avec ce Mars en conjonction au nœud sud, en Vierge, tu es invité à explorer des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire, ou chercher dans ton patrimoine de connaissances des choses que tu as fait par le passé qui ont super bien fonctionné pour toi, que tu pourrais adapter, tu vois, et appliquer à cette situation et avoir des résultats super chouettes. Donc voilà pour cette pleine lune. Maintenant, je voulais répondre à ces 3 questions que j'avais dans le canal Telegram. Et dont la première est l'opposition Uranus à Uranus natal. Uranus est entré en Gémeaux le 7 juillet. Il va y rester jusqu'à début novembre. C'est une visite non officielle. Uranus n'aura pas de conjonction au Soleil dans cette première visite. Mais bon, ça nous annonce déjà qu'une fois qu'il aura clôturé le dossier en Taureau, parce qu'il entre début novembre en Taureau à nouveau dans sa rétrogradation, et puis il re-entrera en Gémeaux le 26 avril 2026. Et là, oui, il aura très rapidement sa conjonction au Soleil, parce que, bon, 26 avril, on est en saison Taureau, et la saison Gémeaux suit après la saison Taureau, donc le Soleil va faire conjonction en tout début de saison Gémeaux avec Uranus, et là, ce sera parti, mon kiki, pour vraiment commencer à vivre ce transit. Moi, j'ai commencé déjà à publier un tout petit peu d'informations sur le transit d'Uranus en Gémeaux. Je vais continuer à publier des leçons. Ici, je veux juste répondre à cette question sur le transit d'Uranus en opposition à notre Uranus natal. Si tu as Uranus en Sagittaire, surtout si tu as Uranus en Sagittaire dans les premiers degrés, tu vas être concerné par le transit d'Uranus en opposition à ton Uranus natal très rapidement, voire dans les mois qui suivent. Et si tu as Uranus dans les degrés 0 ou 1, ton Uranus natal, 0 ou 1 du signe Sagittaire, tu vas avoir droit à 3 passages en fer à repasser de Uranus à ton Uranus natal. Dans les étapes de la vie, comme on les étudie par rapport au transit lent des planètes, il y a des moments comme ça spectaculaires et super importants, comme le retour de Saturne. Quand Saturne a fait un tour complet du zodiaque et il retourne, passe par les mêmes degrés de ton Saturne natal. Ceci est quelque chose que nous vivons normalement 2 voire 3 fois pour ceux qui vivent le plus longtemps d'entre nous. Ça, c'est un moment très important. Un autre moment très important est, par exemple, le carré de Pluton à Pluton natal. Un autre moment très important est le carré de Neptune à Neptune natal. Le retour de Chiron est un moment très très important qui arrive aussi vers la 50aine d'années. Et nous avons tout ce nombre de moments importants qui se tiennent entre la fin de la trentaine, début de la quarantaine et la moitié de la cinquantaine, et qu'on a tendance à associer avec cette fameuse crise de la quarantaine et de la cinquantaine, et l'opposition d'Uranus à Uranus natal, Uranus a des cycles de 84 ans, donc autour des 42 ans, nous vivons ce moment. Uranus est une planète de casser le statu quo, de rompre avec ce qui a été la convention, ou ce qui est la convention. Uranus est la planète qui suit à Saturne. Donc, elle est au-delà des anneaux de Saturne et de la structure et le cadre de Saturne. Elle dit, moi, le cadre, je m'en fous. Moi, les conventions, je ne veux rien savoir. Et l'effet uranien
que nous vivons quand nous avons des transits importants d'Uranus, quand Uranus par exemple transite sur notre lune natale, sur notre ascendant, notre soleil, notre Vénus, Mars, tu vois, c'est même Mercure. Quand Uranus par transit est en train de faire aspect à nos luminaires et à nos planètes personnelles ou à nos angles, nous ressentons énormément cette agitation, cette urgence uranienne qui se manifeste très souvent par un mécontentement, une insatisfaction qui moi me paraît super salutaire. Alors je ne l'ai pas vécu toute ma vie de façon salutaire. Moi j'ai un lien très particulier avec Uranus parce qu'il est conjoint à ma lune, en carré exact à mon Mercure et en opposition exacte à mon Chiron, mais je ne me base pas seulement dans mon expérience. Je pense que ça légitime ce que j'ai à dire sur Uranus. En plus, j'ai déjà vécu l'opposition d'Uranus à Uranus natal. Et en fait, je n'ai pas toujours vécu cette insatisfaction uranienne. Je n'ai pas toujours bien vécu jusqu'à ce que j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à ce Saturne. Et en fait, le cycle de Saturne et d'Uranus, et les activations d'Uranus viennent nous secouer pour nous dire il y a une vie que tu n'as pas encore vécue et que tu pourrais vivre. Et quelle est cette vie que tu voudrais vivre? Quel est qui est en lien avec ton potentiel? Tu vois, ça vient éveiller le potentiel. Cette insatisfaction que l'on ressent est en lien avec mais merde, mais moi je pourrais être en train de faire ça et je suis coincée dans un boulot de merde ou qui ne m'intéresse nullement, dans une relation où je ne ressens aucune satisfaction, dans un cadre de vie où je ne me sens pas ni valorisée, ni... Enfin, je sais pas, tout dépend des circonstances dans lesquelles toi tu vives. Cette opposition d'Uranus à Uranus natal, qu'en plus Uranus se porte au mieux dans sa fonction planétaire qui est de venir te questionner, tu vois. Quand il est en opposition, c'est l'aspect préféré d'Uranus, c'est l'opposition. Eh bien, il vient nous questionner justement de tu vas rester comme ça? Enfin, vers où on va comme ça? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Est-ce que ce que tu es en train de vivre te satisfait? Et si tu es une personne qui a décidé de faire le pari d'une vie je ne vis pas une vie conventionnelle, et j'assume, et ça a été mon cas, là, l'opposition d'Uranus à Uranus natal vient comme éveiller ou te montrer ou te questionner ou te remettre en question par rapport à ce potentiel que tu n'as pas encore exploré. Et donc aller au-delà. Donc pour moi, j'ai vécu l'opposition d'Uranus à Uranus natal vraiment comme un moment de waouh, de oui, c'est ça ce que je veux faire et si j'ai toute ma vie fait ce que je voulais, pourquoi je peux pas le faire maintenant? Et quelle est cette personne que je veux être dans le futur, que je n'ai pas été jusqu'ici? Est-ce que je peux croire que je suis capable de devenir cette personne? Et bon, je suis dans cette démarche, je me suis lancée dans un truc à l'époque, et j'y suis dessus, et j'adore, je le vis super bien. Pas tout le monde vit bien l'opposition d'Uranus à Uranus natal. Si, pour la raison que ce soit, tu es dans une vie où tu te sens vraiment ligoté et lié main et pied ou main et poing, ou je sais pas comment, poing et pied, je sais pas comment vous dites ça. Eh bien, l'opposition d'Uranus à Uranus natal, elle peut être plus violente. Une envie de libération, une tendance à projeter, parce que dans une opposition, on projette. Et au lieu de dire, non, mais qu'est-ce que j'ai fait moi pour ma vie? Non, c'est à cause de mon boulot, c'est à cause de ma relation, c'est à cause de, je sais pas, de ma famille. Et exprimer maladroitement cette énergie génère beaucoup de ruptures et
génère aussi du chaos et de l'affolement dans les personnes qui entourent la personne qui est en train de vivre l'opposition d'Uranus à Uranus natal. C'est le typique cas des personnes que tu entends qui ont été toute la vie en corporate, non, et elles ont fait une énorme carrière et du jour au lendemain, je m'en fous, je vends tout, je quitte mon boulot, je vais me vivre en pleine campagne, je vais faire, je sais pas, de l'agriculture biodynamique et des confitures, ou toute ma vie j'ai été au service du business de la famille. Et un jour, ça m'a gonflé. Bon, toi, tu penses que c'est un jour. Non, mais la personne, elle a été dans un processus d'insatisfaction uranienne. Et comme ça, du jour au lendemain, ceux qui sommes à l'extérieur vivons ça, non, du jour au lendemain, mais c'est un processus intérieur de la personne. Eh bien, cette personne, elle dit, ben, je pars à l'autre bout de la planète. Je vais déménager et je vais aller vivre en Papouasie, par exemple. Ou alors, la relation qui était une relation de donc un mariage, à des enfants, nanana, et du jour au lendemain, une des deux personnes, donc celle qui est atteinte par Uranus et l'opposition d'Uranus à Uranus natal, eh bien elle décide de quitter, de partir avec une autre personne, de dire je m'en fous, moi la seule chose que je veux c'est sortir de ce truc qui me fait sentir serré, donc quelle que soit la raison qui fait sentir serré, la personne veut s'en libérer. Moi personnellement, je comprends que ce soit une expression de cette énergie. Je ne recommande pas du tout de faire ces actes radicaux. Je ne pense pas que ce soit... Je vais me mettre un tout petit peu comme ça pour ne pas avoir le soleil. Je ne pense pas que c'est intelligent. Je pense que quand on agit dans cette radicalité, on a tendance à faire d'énormes erreurs et dans l'expression maladroite d'Uranus, je te l'explique ça dans le dossier Uranus, où tu as des leçons où j'aborde l'archétype d'Uranus. Ça peut créer beaucoup de confusion, d'affolement. On ne reconnaît pas la personne, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec la personne. Et après, il peut y avoir d'importants regrets, non? Mais bon, après, chacun fait ce qu'il peut et il fait comme il peut. Et il y a des fois où on se sent tellement étouffé par la situation que c'est sûr que on ne peut que déchirer, tu vois. Moi, je suis plutôt de l'avis de... Écoute, si tu sais que le transit d'Uranus face à ton Uranus natal arrive, commence à jouer le jeu de l'innovation dans ta vie. Observe ton insatisfaction dans quel secteur de ta vie, parce que c'est là où tu te dis, mais c'est quoi cette merde? Pardon par l'expression, mais c'est ça ce qu'on se dit. Eh bien, c'est là que toi tu as besoin d'innover, de moderniser, de croire que tu as le droit de vivre cette vie que tu n'as pas encore vécue dans ce secteur de ta vie. Après, moi je conçois la personne comme un 360 et je n'aime pas compartitionner, donc bon, oui, dans le secteur de domaine de la vie où tu sens l'insatisfaction, peut-être que c'est plus évident, mais il y a certainement un level up à faire de manière générale en toi, de t'autoriser à sortir du statu quo. Et donc, tout ce qui est expérimenter, tout ce qui est faire des trucs créatifs, tout ce qui est innover, te met déjà dans cette démarche de je suis en train de faire quelque chose de différent, je suis en train de m'ouvrir au changement, sans pour autant te mettre dans des situations qui irritent profondément ton système nerveux. Uranus est en lien avec le système nerveux, et donc qui te font sentir comme ça
anxieuse, de ressentir de l'anxiété, de l'affolement, comme une sensation que tu ne contrôles ni maîtrises absolument rien. Il y a un moyen de faire les choses de façon un peu plus douce, mais bon, je ne vais pas faire ici toute une leçon sur cette opposition. C'était juste aborder la thématique parce qu'on m'a posé la question et je me suis dit, c'est intéressant. Donc voilà tout ce que tu pourras faire pour te questionner dans ce sens-là. Quelle est cette vie que je ne me suis pas encore autorisée à vivre et que je voudrais vivre, qui fait partie de mon potentiel, non? Et qu'est-ce que je peux faire de manière régulière pour innover dans ma vie? Et innover dans le sens de communiquer avec l'algorithme de la vie et dire je suis prêt pour le changement, tu vois, je veux bien que ce qui vient de nouveau arrive et c'est sûr que pour vivre des épisodes de vie que tu n'as pas encore vécu et te croire capable que tu peux, non? Genre par exemple, pour prendre un exemple très très classique, mais dis-toi que tu n'as jamais fait de sport et tu te dis, et si moi je pouvais devenir cette personne qui court régulièrement une dizaine de kilomètres, qui participe à des courses, voire même qui se met le défi de faire une semi-marathon, et si j'étais cette personne, est-ce que je peux croire, ça doit te donner envie bien sûr, hein. Si tu détestes ça, ne te dis pas ça, mais ça doit te challenger aussi un tout petit peu. Ça doit te faire un tout petit peu peur de dire « je ne sais pas si je vais y arriver ». Mais ça serait trop excitant, tu vois. C'est ça la sensation. Et en même temps, embrasser les moments d'insatisfaction parce qu'ils ont vocation à éveiller en toi cette énergie de dire « et maintenant je fais différent parce que j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre d'être toujours la personne qui fume. Et si moi j'ai envie de dire maintenant j'arrête de fumer, et je crois que je peux être dans une ligne de temps futur cette personne qui ne fume plus jamais et qui est bien, tu vois, qui n'est pas anxieuse parce qu'elle ne fume pas. Bon, ça c'est des exemples peut-être un peu simplistes, même sinon je pense que l'arrêt de la cigarette est quand même toute une situation, mais applique-le à ta réalité. Yes. Donc j'ai 2 autres questions. La première est, je ne sais pas où je t'ai entendu dire que tu voulais parler des mythes d'inframonde. Peut-être que ce n'est pas toi, et excuse-moi dans ce cas, mais si tu vois un lien avec l'actu et un mythe d'inframonde, ou n'importe quel autre symbolique te vienne, ça m'intéresse. Alors, petit point numéro 1, je suis en train de préparer du contenu. Je vais proposer un voyage quand Mercure fera sa rétrogradation en Scorpion et Sagittaire en fin d'année. Je vais proposer un voyage de Mercure et pendant ce voyage, pendant cette expérience pédagogique que je suis en train de créer en ce moment, on va aborder la mythologie, on va aborder les mythes d'inframonde et comment nos anciens dans ces mythes nous ont laissé des clés pour comprendre ces expériences tellement transformatrices à travers des métaphores et des personnages bien sûr. Et on va parler des paysages de l'inframonde, on va parler des personnages, des mythes, de ces personnages qui se sont aventurés dans l'inframonde et comment ça s'est passé. On va aborder différentes cosmologies. En ce moment, je ne vois pas un lien particulier avec l'actu, mais en discutant avec la personne qui m'a posé la question, il était question du fait que Jupiter était en conjonction avec le Soleil. Donc il a fait sa conjonction en ce début de saison Cancer, parce que la conjonction s'est faite dans les tout premiers degrés du signe. Et que dans la perspective de l'astrologie chamanique, lorsque les planètes sont en conjonction avec le Soleil, on parle de phase d'invisibilité, enfin
elles entrent en phase d'invisibilité. Toutes les planètes en conjonction avec le Soleil seront en phase d'invisibilité. Mais en astrologie chamanique, on parle de phase inframonde. Non? La planète, elle entre dans le cœur du Soleil et il y a une transmutation importante de l'énergie. Et donc, cette personne, elle se questionnait sur ça parce qu'elle me disait je ne comprends pas comment Jupiter, est-ce que Jupiter, il est en phase d'invisibilité lorsqu'il est conjoint au Soleil? Et est-ce que c'est en résonance avec ce qu'on voit en ce moment dans l'actu? Et oui, regarde, de Jupiter en Cancer, on va avoir une masterclass dans 15 jours plus ou moins. Je sais que en ce moment, dans la toile, à un niveau astrologie pop, tout le monde s'enflamme énormément avec Jupiter en Cancer parce que Jupiter est exalté en Cancer et que c'est un transit qui augure énormément d'abondance. Mais quand on connaît les phases du cycle de Jupiter, de transit dans un signe, et je vais vous les expliquer dans cette masterclass, eh bien on sait que dans la première phase, Jupiter, il nous fait voir tout ce qu'il y a déjà dans ce secteur de notre vie, et à un niveau collectif, parce qu'on est en train de parler ici d'actu, dans ce que cet archétype, ici Cancer, nous montre, qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec ça à un niveau collectif. Le but de mettre en avant tout ça, non, dans l'état où c'est, même si on veut nous vendre Jupiter comme c'est que de l'abondance et que du bon parce que c'est le bénéfique, oui mais non, mais il y a une partie de prise de conscience de quel est l'état des lieux, non, où nous en sommes, où au moment où Jupiter entre. Ça, c'est important de le considérer. Parce que sinon, on va avoir cette tendance enfantine de dire « Ah ben Jupiter arrive en Cancer et qu'il n'y a que du bon à prendre ». Et ce n'est pas vrai. Et la preuve en est. Et je te disais tout à l'heure qu'en astrologie mondiale, on a tendance à exprimer l'énergie la plus maladroite des codes astrologiques. Donc, oui, Jupiter, il est en invisibilité. Oui, donc, il est quelque part en phase inframonde. On ne vit pas les phases inframondes pareilles des planètes personnelles, donc Mercure, Vénus et Mars, que des planètes sociales, comme Jupiter et Saturne, qui ont un impact, si tu veux, beaucoup plus large. Et donc, ces phases de régénération affectent moins à un niveau personnel qu'à un niveau social, que dans les dynamiques sociales et dans la sphère collective. Okay? Mais toutes les planètes en conjonction avec le Soleil sont en phase de transmutation et de prendre de nouveaux codes de lumière. C'est pour ça qu'elles entrent dans le cœur du Soleil. Et c'est un moment cérémonial qui accompagne en plus cette première phase dans ce transit de Jupiter en Cancer 2025, qui accompagne cette première phase de Jupiter qui vient nous dire, bon ben, en Cancer, on est comme ça. Et dans les affaires de ta maison Cancer, c'est ça ce qui vient. Donc, à partir de là, quelles sont les opportunités de croissance, d'expansion? Ça, on pourra le faire dans les suivantes phases. Bon, je t'attends dans la masterclass et là, je te donnerai un peu plus de détails. Et puis, la dernière question qu'on me posait était par rapport au cycle métonique du premier quartier lunaire en Balance. Parce qu'il a commencé avec l'éclipse solaire et la nouvelle lune en Balance d'octobre. Et cette personne se demandait si on peut considérer que l'énergie Yang, la lumière soleil, est éclipsée, revue pour tout le cycle. Elle me dit, j'ai encore en tête que le point éclipsé sera réactivé en août par Mars, une autre énergie Yang. Absolument oui. Et cette situation cette lecture des éclipses solaires, tu as des leçons ultra détaillées, assez techniques, mais dans un langage facile à comprendre, dans le dossier Astrologie Nodale, qui est un des dossiers les plus riches de l'espace éducatif. J'ai pris le temps de t'expliquer
comment une éclipse solaire est une éclipse et un moment où l'énergie solaire, donc l'énergie yang, est éclipsée et qui est en lien avec une perte d'identité. Il y a une identité qui va être revue, il y a une expression de l'énergie yang, de la volonté consciente qui va évoluer. Il y a comme un pan de cette énergie masculine qui doit disparaître. Okay? Et en effet, il y a les planètes, différentes planètes qui participent lors d'une éclipse solaire. Je te les ai détaillées toutes dans la leçon sur les éclipses solaires. Et Mars, ici, a une fonction dans cette éclipse concrètement. Et là, la fonction de planète réactivatrice. Donc, en effet, ce sera Mars qui vient réactiver ce point. Donc, ce qui a été, disons, éclipsé à un niveau énergie yang, nous allons le réactiver avec du courage, avec de la détermination, avec l'énergie martienne, qui est aussi un tout petit peu combative. Donc voilà, j'espère que ceci répond à tes questions. Je n'ai pas de commentaires de votre part, mais merci de m'avoir accompagné tout ce temps. Je vous souhaite une belle lunaison, une belle phase de pleine lune avec cette pleine lune en Capricorne, et j'espère que l'information que je t'ai donnée ici t'a été d'utilité. Je te dis à très vite. Bon week-end à toi. Ciao.